Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous prions de vous approcher pour que nous puissions adorer le Seigneur, pour que nous puissions prier. Nous avons dit que cette semaine, nous allions passer un bon moment de prière ensemble pour faire suite au grand séminaire que nous avons vu, lutter et résister contre les fléaux du temps de la fin dans nos familles. Mardi, nous avions prié pour nos parents et pour les enfants. Aujourd'hui, nous allons encore commencer l'intercession. Nous allons intercéder pour nous-mêmes, individuellement. Chacun va intercéder pour lui. Le mardi, nous avions prié pour les familles. Aujourd'hui, nous allons prier pour nous-mêmes. Approchez-vous donc, connectez-vous, soyez nombreux pour que nous puissions passer un bon moment de prière ensemble. Nous vous attendons, bien-aimés, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons grandement merci de nous donner ce soir cette occasion de nous mettre en prière ensemble avec tes serviteurs. Père, partout où tes enfants se connectent maintenant pour être en prière avec nous, nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main et de les bénir. Nous voulons que tu nous associes, Seigneur, au concert de tous les saints pour que nous puissions t'adorer ensemble avec eux. Père, nous nous rapprochons de toi. Daigne prendre toi-même en charge ce culte, ce moment de prière. Daigne ouvrir les cieux pour nous exaucer. Nous cherchons ta face. Ne t'éloigne point de nous. Rapproche-toi de nous, Seigneur, et parle-nous, et sois avec nous. Que ta grâce, ô Dieu d'amour, puisse nous combler tous. Que les cieux soient ouverts au-dessus de notre tête, afin que notre prière arrive jusqu'à toi. Ô Seigneur, rapproche nos cœurs. S'ils sont loin de toi, rapproche-les de toi. Rapproche nos cœurs, ô notre roi. Rapproche nos cœurs, ô notre Seigneur. Rapproche-nous de toi. Rassemble nos pensées. Si elles étaient éparpillées, si elles étaient parties dans des préoccupations de la vie, ou dans les soucis, ou dans les peurs, nous voulons que maintenant, tu rappelles nos cœurs près de toi, afin que nous puissions prier avec notre cœur, avec notre esprit et avec notre intelligence, que nous puissions prier aussi en esprit. Sois avec nous, Seigneur. Accorde-nous cette faveur. Daigne nous sanctifier. Daigne nous pardonner. Daigne nous purifier. Daigne nous accepter en prière. Père, bénis mon frère qui s'approche de nous maintenant en prière. Daigne ma soeur qui s'approche et qui se connecte pour cette prière. Père, toutes ces familles qui ce soir se réunissent déjà pour prier ensemble avec nous, nous les bénissons où qu'elles soient. Nous les bénissons, Seigneur notre Dieu. Laisse que l'esprit de prière soit donné à chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Avant cette prière, nous allons chanter un cantique ancien que Dieu nous avait fait grâce de composer, que nous avions chanté avec notre fille et qu'on avait même enregistré. Nous voulons chanter ce vieux cantique pour la gloire de Dieu et nous allons rentrer en prière. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, le péché m'a délivré, je te louerai toujours, chaque jour de ma vie. Du fumier tu m'as tiré, à la gloire m'a élevé, je te louerai toujours, Jésus. Jésus-Christ, tu m'as sauvé, du péché m'a délivré, je te louerai toujours, chaque jour de ma vie. Du fumier tu m'as tiré, à la gloire m'a élevé, je te louerai toujours, Jésus. Je veux chanter ta louange du fond de mon cœur, mon rocher et ma victoire, Jésus. Qui peut aimer
Je veux chanter ta louange du fond de mon cœur, mon rocher et ma victoire. Jésus, qui peut aimer comme toi, qui est puissant comme toi, mon rocher et ma victoire. Jésus. Tremblera quand le ciel passera, tu seras toujours le même. Ta parole est vérité, tu relèves l'indigent, tu guéris l'esprit froissé. Je te dis de tout mon cœur merci. Quand la terre tremblera, quand le ciel passera, tu seras toujours le même. Ta parole est vérité, tu relèves l'indigent, tu guéris l'esprit froissé. Je te dis de tout mon cœur merci. Je veux chanter ta louange du fond de mon cœur, mon rocher et ma victoire. Jésus, qui peut aimer comme toi, qui est puissant comme toi, mon rocher et ma victoire. Jésus, chanter ta louange du fond de mon cœur, mon rocher et ma victoire. Jésus, qui peut aimer comme toi, qui est puissant comme toi, mon rocher et ma victoire. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous allons, avant de prier, méditer sur quelques 3 versets que nous retrouvons dans le livre d'Hébreux, l'épître aux Hébreux, le 4e chapitre, et nous retrouvons le 14e, le 15e et le 16e verset. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Avant que nous puissions prier. Que nous dit la parole du Seigneur? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet écrivain du livre de l'Épître aux Hébreux nous donne des raisons puissantes et valables pour que nous puissions nous approcher avec Dieu, nous approcher de Dieu avec assurance. Amen. Amen. Il dit dans le verset 14, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Au moment où nous allons passer cette prière, nous devons avoir à l'esprit ce grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui est à la droite du Père.
Chaque fois que tu t'adresses au Père, à la droite du Père, il y a ton avocat. Jésus donc est là comme souverain sacrificateur, grand souverain sacrificateur. Il a déjà fait le sacrifice qui ôte ton péché. Il a fait ce sacrifice. Il a traversé les cieux. Il nous a ouvert une porte au travers de son corps. C'est par cette porte que nous passons pour aller auprès du Père. Donc nous passons en Christ Jésus pour nous retrouver devant le Père. Et en face du Père, à côté du Père, devant son trône, il y a Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? C'est que lui a trouvé une offrande exceptionnelle qui a réjoui le cœur du Père. Lui-même, Jésus, s'est donné un agneau et il a été immolé. Il vient auprès du Père avec son propre sang pur qui n'a point commis de faute et c'est ce sang qu'il présente comme sacrifice auprès du Père. Ça ne peut que nous rendre fermes dans notre foi. Quand nous prions, de savoir que Dieu nous exauce. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous exauce. Regardez, ce souverain sacrificateur qui venait du ciel, il a d'abord traversé le ciel pour la première fois pour descendre sur terre et après avoir fait toute sa mission, il monte à la croix, il descend dans le séjour des morts, il en sort victorieux, il retraverse les cieux pour prendre la position stratégique auprès du Père. Alléluia. Amen. Soyons fermes dans notre foi. Amen. Soyons vraiment fermes. Quand nous prions, prions avec assurance qu'il va nous exaucer. Le verset 15 va encore beaucoup plus loin en essayant de nous dire que le souverain sacrificateur comprend nos faiblesses. Alléluia. Amen. Non seulement il les comprend, mais il compatit. Il emporte le poids avec nous. Et la raison que l'écrivain aux Hébreux donne, c'est que lui-même fut tenté. Il a été tenté dans les mêmes choses qui nous tentent encore aujourd'hui. Mais lui, à l'exception, à la différence de nous, lui n'a point commis d'iniquité, de péché. Mais il compatit, il sait de quoi nous sommes faits, de quelle matière nous sommes. Et quand nous sommes en face de toutes ces faiblesses, quand nous avons les tentations au-devant de nous et que nous réagissons parfois d'une manière qui blesse son cœur, il compatit quand même parce qu'il connaît nos faiblesses. Alléluia. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Ce souverain sacrificateur qui est à la droite du Père, qui a retraversé les cieux, maintenant qu'il est glorifié, il présente auprès du Père ses mains percées, il présente son propre sang pour nous. C'est pourquoi le verset 16 devient extraordinaire. Cette invitation devient une invitation vibrante lorsque l'écrivain dit « Approchons-nous donc », c'est-à-dire fort de tout ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oh, le trône de Dieu porte un nom merveilleux. Il s'appelle trône de la grâce. Et auprès de ce trône de la grâce, nous obtenons miséricorde et grâce. Et nous sommes secourus dans nos besoins. Trois choses. On obtient miséricorde, on obtient la grâce et on est secouru dans nos besoins. La miséricorde parce que Dieu a à côté de lui le souverain sacrificateur qui a versé son sang pour nous. Dieu produit sa miséricorde et il efface nos iniquités. Alléluia. Auprès du trône de la grâce. Pourquoi trône de la grâce? Parce que il n'y a aucun mérite humain qui peut nous faire obtenir quelque chose à ce trône-là.
Nous y passons au travers de Christ Jésus. Nous y venons au nom de Jésus. C'est un trône de grâce. Nous recevons indépendamment de nous, indépendamment de nos faiblesses, indépendamment de nos mérites, indépendamment de notre efficacité dans la prière, indépendamment de la grandeur de notre foi, indépendamment du niveau de notre sainteté, mais parce que Christ est mort. Le trône de la grâce nous fait obtenir miséricorde. Le trône de la grâce nous fait obtenir la grâce. C'est-à-dire, nous donne un chèque en blanc. Nous n'avons pas travaillé. Mais la grâce de Dieu est là. Nous ne l'avons pas méritée. Mais nous recevons grâce pour vivre. Nous recevons grâce pour être sauvés. Nous recevons grâce pour être exaucés. Nous recevons grâce pour recevoir la réponse du Père. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Là où tu es ma soeur, là où tu es mon frère, tu peux obtenir grâce et tu as obtenu grâce en Christ Jésus. Et en dernier essor, l'écrivain dit, pour être secouru dans nos besoins. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que nous puissions présenter nos besoins à Dieu. Avec assurance que nous serons secourus dans ces besoins-là. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent nous passons trop de temps à présenter les besoins physiques, les besoins matériels à Dieu. C'est pas mauvais parce que la Bible dit, faites-moi connaître vos besoins par la prière, par les actions de grâce. Oui, mais ce qui est le plus important, c'est le besoin de l'être intérieur qui doit être sauvé. Ce sont ces besoins spirituels. Quand ils sont assouvis, quand ils sont satisfaits, même les besoins physiques trouvent leur solution. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais qu'ensemble, nous puissions prier et examiner les différents fléaux qui vont frapper les chrétiens en ce temps de la fin. Que nous puissions prier pour que Dieu puisse nous sauver, nous, individuellement, de ces différents fléaux. 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset, nous avons lu ensemble avec vous que sache, à partir du verset 1er, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens ou de ces hommes-là. Dans cette liste de ces différents fléaux moraux, quel est le fléau qui te concerne? Peut-être que tu es égoïste. Peut-être que tu aimes l'argent. Peut-être que tu aimes fanfaron, tu aimes trop parler de toi, tu es hautain. Tu rabaisses les autres, et dans ton mental, et dans ton comportement. Peut-être que tu es blasphémateur, tu as une vie qui blasphème, tu as un comportement qui blasphème, tu fais des choses qui blasphèment. Peut-être que tu es déjà rebelle à tes parents. Et ici, je vais élargir, et les parents biologiques, et les parents dans la société, et aussi les parents spirituels. Tu es peut-être rebelle. Quel est ton cas aujourd'hui? Quel est ton problème? Les gens seront ingrats, tu n'es pas reconnaissant. Les gens seront irréligieux, ils seront comme des impies. Tu as connu Dieu depuis, mais tu te comportes exactement comme un païen. Tu es irréligieux. Je ne sais pas. Quelle est ta situation? Les gens seront insensibles. La parole de Dieu ne te touche plus. Peut-être que tu n'as plus de sentiments. Tu ne réagis plus. Tu es en train de tuer ta conscience parce que tu as tellement vécu dans ce péché-là que ta conscience ne te reproche plus. Lentement, doucement, tu es en train de devenir insensible. Prie Dieu. Cherche le Seigneur. Tu es peut-être déloyal. Il n'y a aucune fidélité en toi. Tu trahis les gens. Tu es calomniateur.
Peut-être que tu es déjà intempéré. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Il y a bien des choses que tu voudrais arrêter. Tu ne sais pas les arrêter. Tu vas sans frein. Tu es déjà dans cet état-là. Je ne sais pas quelle est cette situation. Tu es cruel. Tu n'as plus de pitié dans le cœur. Tu es ennemi des gens du bien. Maintenant, peut-être que dans ton environnement, quand tu vois quelqu'un qui fait le bien ou quelqu'un qui marche correctement, ça a tendance à t'énerver. Pourtant, tu devais louer de tels gens. Tu es peut-être touché par ce fléau-là. Traître, emporté, gonflé d'orgueil. Peut-être que tu aimes le plaisir plus que Dieu. Il y a un plaisir que tu ne veux pas abandonner. Tu sais que tu n'es pas en accord avec le Seigneur à cause de ce plaisir. Mais tu es toujours dedans. Tu es toujours dedans. Aujourd'hui, nous allons nous approcher du trône de la grâce pour que le Seigneur nous secoure dans nos besoins. Regarde toute cette liste qui est dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du 1er verset jusqu'au 5e. Regarde quelle est ta situation pour supplier le Seigneur, pour pleurer au devant de sa face. Alléluia. Amen. Oh, peut-être que tu as tout simplement l'apparence de la piété. Tu es rempli d'hypocrisie et de formalisme. Ta façon de prier, c'est juste du formalisme. Le cœur n'est plus touché. Le cœur n'est pas attaché à Dieu. Même quand tu pries, c'est des lèvres seulement que tu pries. Le cœur n'est plus engagé au Seigneur. Tu ne sens plus Dieu comme tu devais le sentir ou comme tu le sentais avant. Tu sens que tout est superficiel chez toi. Ce n'est que du formalisme. Tu vas à l'église par formalisme. Tu n'es pas vraiment totalement engagé. Tu n'as pas le cœur tout entier à Dieu. Tu as l'apparence de la piété. Mais tu en renies ce qui en fait la force. Tu ne produis pas les fruits de la repentance. Par exemple, tu n'appliques pas la sanctification tous les jours. Tu ne fais pas le renoncement de soi. Ça, ce sont des choses qui montrent que quelqu'un est vraiment pieux. Quelqu'un est pieux. Cette personne qui a déjà connu la vraie repentance. Cette personne qui a fait le renoncement de soi. Cette personne qui vit chaque jour la sanctification, qui lave sa robe continuellement dans le sang de l'agneau. Il y a peut-être un péché dans lequel tu dures, dans lequel tu demeures, un péché que tu ne veux pas voir abandonné. Voilà, quelle est ta situation, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle est ta situation aujourd'hui? Voilà, je voudrais que nous puissions prier ensemble, que nous puissions chercher la face de Dieu pour ces différents besoins. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons besoin que l'Éternel nous secoure. Demandons le secours d'en haut. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour la famille. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour les parents. Nous ne prions pas pour les enfants. Nous prions chacun pour soi. Prie pour toi là où tu es. Prie pour toi-même. Demande la grâce de Dieu. Demande le secours d'en haut. Prépare-toi à la prière maintenant. Prépare-toi à la prière. Nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons prier. Nous allons supplier le Seigneur. Nous allons aller chercher le secours. N'oublie pas, Jésus, le grand souverain sacrificateur, a déjà traversé les cieux. Il est à la droite du Père, en ton honneur. Il est à la droite du Père, pour ton bien. Il est à la droite du Père, pour intercéder pour toi. N'oublie pas qu'il a traversé les cieux avec son propre sang, pour toi. Alléluia. Il est là, à côté du Père, pour pouvoir te défendre. Il veut te défendre. Le Seigneur veut te défendre. Le Seigneur veut te défendre. Jésus est là pour te secourir dans tes besoins. Cherche la grâce de Dieu. Cherche la grâce de notre Seigneur. Cherche, prie, intercède. Et déjà, commence à prier là où tu es. Appelle le Seigneur, dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. Oui, je suis concerné par certains fléaux, par différents fléaux. J'ai peut-être un cœur déjà insensible, mais je voudrais que tu me sauves. Prie Dieu là où tu es.
Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, nous venons à toi. Dieu de toute bonté, Je viens à Dieu toi. notre Père, Je viens aussi présenter mon cœur. Père aimé, Je viens voulu nous te laisser voir. tomber. Tu n'as Je viens pas m'approcher voulu nous voir du trône de la perdre. grâce. Voilà Je viens pourquoi tu m'approcher choisis. du trône de la Il grâce. a posé la question. Toi, le grand Et souverain Jésus sacrificateur, est garant pour venir qui a nous sauver, traversé les cieux pour descendre. et qui est monté Oui, jusqu'au Jésus-Christ trône de du Nazareth. Père. Oui, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là pour me sauver. Nous te supplions, Seigneur. Tu es là pour me délivrer. Sauve tes enfants parce que Je tu viens nous as à toi, acceptés. Seigneur. Tu es notre Père. Je viens à toi, C'est Seigneur qui Jésus. nous a sauvés. Oh, Père, Dieu tout-puissant Dieu. Le souverain sacrificateur est compatissant. Il compatit à mes faiblesses. Nous venons à toi. Regarde dans les fléaux du temps de la fin, ceux qui ont déjà touché mon cœur, Que Jésus-Christ est le chemin, ceux la vérité, qui ont la commencé à vie. trouver de la Par place où en nous moi. pouvons atteindre notre Dieu. Si mon cœur a commencé à devenir insensible, j'ai besoin que tu enlèves les sensibilités. Si mon cœur a commencé à devenir un cœur de pierre, enlève-le, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau. Parce que nous reconnaissons. Donne-moi un cœur nouveau, ô Seigneur. Je reconnais, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau, ô mon Dieu. Oh Dieu puissant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Égoïsme. Oh Dieu. Un esprit bien disposé. Seigneur, je t'en prie. À beaucoup de choses du monde. Change mon cœur afin qu'il soit sensible à ton appel. Essentiel. Afin qu'il soit sensible à la voix du Saint-Esprit. Celui qui guide. Afin qu'il soit sensible à ta parole quand je l'écoute. Pour que je la mette sans différer en pratique. Agrée-nous ce soir. Agrée-nous. Que je la mette immédiatement en pratique. Alléluia. Écoute ma prière. Je ne veux pas être un professant. Je veux être quelqu'un qui vit la parole. Je veux, Seigneur, que Je ne veux pas avoir l'apparence de la piété, Seigneur. Sauve-moi. Secours-moi. Secours-moi, Jésus. Secours-moi, mon sauveur. Secours-moi, mon maître. Secours-moi, je t'en prie. Je viens au trône de la grâce. Je prie par grâce. Je frappe à la porte de la miséricorde. Vois mon cœur, Seigneur. Vois le Dieu plein d'amour. Et là, soumettez-la la idée. Vois mon cœur, Seigneur. Vois mon cœur, Jésus. Viens me secourir. Je viens avec assurance à ton trône. Seigneur, je ne veux pas avoir l'apparence de la piété. Je veux être réellement pieux. Elite naidula, lera la siena, taidine kempli, sonasine la, lurala ideneme, lainite, Jesus gloria mataida, elekera luenea, jitas mel, loantie la di, loantie lisianu, ta gloria netela, Jésus, 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 sinaluta trasienege, je viens à toi, je t'en supplie. Je viens à toi, Seigneur. Ôte toute apparence de piété. Donne-moi la vraie piété. Ôte toute apparence de piété. Je veux, Seigneur, produire les fruits de la repentance. Je veux vraiment, Seigneur, renoncer à moi. Je voudrais vivre la sanctification de tous les jours et rentrer dans cette puissance qu'est la piété. Je t'en supplie que le plaisir ne prenne pas la place de Dieu dans mon cœur. Que le plaisir ne prenne pas la place de Dieu dans mon cœur. Que le plaisir ne prenne pas la place de Dieu dans mon cœur. Seigneur Dieu, que tu n'aies pas de rival dans mon cœur. Que tu n'aies pas de rival dans mon cœur. Que tu n'en aies pas, Jésus. Que tu sois le seul maître de mon cœur. Que tu sois le seul maître de ma vie. Que tu sois la toute priorité de toute ma vie. Que ta parole soit la toute priorité à moi. Oh Jésus, plutôt que d'en parler, je veux le vivre. Je viens à toi pour que tu puisses me secourir. Plutôt que d'en parler, je veux le vivre. Je veux le vivre. Exauce-moi. Je viens à toi. Et la soutène guerre. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, Jésus.
Écoute-moi, Seigneur. Écoute-moi, oh mon Dieu. Les fléaux du temps de la fin. Parfois, nous sommes cruels dans notre manière de parler. Apprends-nous la douceur. Parfois, nous sommes hautains et orgueilleux. Apprends-nous l'humilité, Jésus. Apprends-nous l'humilité en ces temps de la fin. Je veux avoir un cœur humble. Un cœur humble. Oh Seigneur, oh Seigneur. Un cœur humble, Seigneur, je t'en prie. Il peut m'arriver de considérer les autres comme étant inférieurs à moi. Mais je ne veux pas avoir un cœur gonflé d'orgueil. Je ne veux pas être emporté par le mal. Je t'en supplie, Jésus. J'expose mon cœur à toi. 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 Guéris-le de tous les fléaux du temps de la fin. Guéris mon cœur de tout fléau du temps de la fin. Guéris le cœur de ma soeur de tout fléau du temps de la fin. Guéris le cœur de mon frère de tout fléau du temps de la fin. Ôte de moi l'égoïsme, cet amour excessif de soi, le fait que je sois moi-même au centre de mes propres intérêts. Ôte-moi, Seigneur, apprends-moi la charité pour que j'aime mon frère, pour que j'aime ma soeur, pour que j'aime mon prochain. Et que, Seigneur Dieu, j'apprenne à m'oublier, j'apprenne à renoncer à moi-même, que j'apprenne, Seigneur, à faire du bien aux autres. Je ne veux pas être égoïste. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, ôte toute ingratitude de mon cœur. Je veux être un cœur qui est plein de gratitude. Je veux être un chrétien plein de reconnaissance. Je veux être un parent plein de reconnaissance. Je veux être un mari plein de reconnaissance. Je veux être un pasteur plein de reconnaissance. Je veux être un chrétien plein de reconnaissance. Je veux être rempli de reconnaissance. Je t'en supplie, Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie, Seigneur mon roi. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Nous venons pour obtenir, Seigneur, miséricorde. Nous venons pour être secourus dans nos besoins. Les temps sont difficiles. Les églises sont remplies des gens qui ont l'apparence de la piété. Voilà pourquoi nous te supplions de venir nous secourir. Secours-nous, notre Dieu. Viens nous secourir, notre roi. Alléluia. Alléluia. Viens nous secourir, Jésus. Viens nous secourir, Jésus. Viens nous secourir, Jésus. Viens nous secourir, Seigneur. Viens nous secourir, notre Dieu. Exauce la prière de mon frère qui te prie là où il est. Exauce la prière de ma soeur qui te prie là où elle est. Exauce nos prières, Jésus. Nous t'en prions. Alléluia. Nous t'en prions. Jésus-Christ, nous t'en prions. Nous t'en prions, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie. Bien-aimé, je t'en supplie. Cherche la face de l'Éternel. Examine ton propre cœur pour que tu n'aies pas à être jugé. Juge-toi toi-même. Lis un peu toute cette liste de 2 Timothée chapitre 3 à partir du 1er verset. Sois honnête avec toi-même. Regarde quelle est la chose qui a déjà touché ton cœur. Ouvre ta Bible, regarde bien. Regarde cette liste, cette déchéance morale. Les hommes seront égoïstes. C'est ton temps de lutter contre l'égoïsme dans la prière maintenant. Supplie Dieu. L'égoïsme, nous avons appris, c'est l'amour exagéré de soi-même.
on s'aime soi-même au détriment des autres. C'est tout différent de la charité, de l'amour des autres. Tu veux qu'on te fasse à toi du bien et tu n'es pas prêt à leur faire du bien aux autres. Examine-toi, regarde-toi, pleure. Dieu va te secourir. Alléluia. Tu es peut-être touché par l'argent. Ami de l'argent. Tout ton temps, tu les dépenses pour l'argent. Tous tes rêves, c'est l'argent. Toutes tes pensées, c'est l'argent. Toute ta force, c'est pour l'argent. Tu as commencé à être adorateur de maman, le Dieu de l'argent. Tu as sorti Dieu de ton cœur. Reviens à l'Éternel. Ce n'est pas pour rien qui te conduit à la prière. Tu as senti que Dieu est parti de ton cœur. Tu ne le sens plus comme tu devais le sentir. Y a-t-il un de ces fléaux du temps de la fin qui s'est déjà installé en toi? Supplie l'Éternel. Prie Dieu. Appelle-le. Dis, Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, viens me secourir. Oh, j'ai peur d'une chose, bien-aimée. J'ai peur que tu ne sois insensible. J'ai peur que ton cœur soit davantage insensible. Les choses qui étaient en train de t'émouvoir, les choses qui te poussaient à pleurer devant Dieu, aujourd'hui, elles te laissent indifférent. Elles te laissent indifférent. Tu deviens davantage insensible. Tu ne pouvais pas dormir si tu te sentais loin de Dieu. Maintenant, tu passes des journées entières. Tu passes des semaines entières avec une connexion coupée avec ton Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi un cœur nouveau, un autre cœur sensible. Dieu est capable de recréer. Il viendra à ton secours pour te recréer un cœur nouveau. Oh Seigneur, exauce-nous. Seigneur, mon Père et mon Roi. Je lève ton nom, Seigneur. Tu es celui qui agrée, tu es celui qui appelle les cœurs afin qu'ils tombent à tes pieds, afin qu'ils déposent leur fardeau à tes pieds. Comme ce soir, oh Seigneur, j'élève ton nom dans ma vie. Au-dessus de toutes choses, pour que le plaisir ne prenne pas sa place, pour qu'un péché quelconque ne puisse pas prendre ta place. Viens à notre secours, car ton trône c'est un trône de grâce. Ton trône c'est un trône de grâce. Nous venons supplier, nous venons à ton trône de grâce. Même si nous ne le méritons pas, secours-nous. Au nom de Jésus, le souverain sacrificateur qui est à ta droite. Même si nous ne le méritons pas, secours-nous au nom de Jésus, qui compatit pour toutes nos faiblesses. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Regarde nos corps, nos âmes, nos... Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Écoute-moi un moment. Il y en a qui ont maintenant peur de se présenter devant Dieu. Il y en a qui sont découragés de venir vers Dieu parce qu'ils se sentent tellement mauvais. Ils se sentent tellement sales, ils disent qu'ils ont démérité. Oui, c'est vrai. Ce que tu as fait est répréhensible. Mais regarde ce que nous avons lu dans Hébreu. Nous n'avons pas
un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit. Alléluia. Rentre vers Dieu. Où iras-tu loin de sa face? Pourquoi tu es en train d'éloigner le moment de ta rencontre avec Dieu? Est-ce en le fouillant que tu vas résoudre le problème? Y aura-t-il un autre lieu où tu sauras aller? Le Seigneur me demande de te dire, rentre auprès de moi. Il te dit, mon enfant, rentre auprès de mes pieds. Viens me dire ce que tu as fait. Je sais de quoi tu as été fait. Je suis compatissant. Je vais venir à ton secours. Alléluia. Amen. Le Seigneur sait de quoi tu as été fait. Alléluia. Il est prêt de venir à ton secours. Ne fuis pas sa face. Reviens. Dis-lui seulement, Seigneur, je ne sais même pas par où commencer. Mais je sais que j'ai fauté. J'ai mal fait devant toi. Sauve-moi. Il va venir te secourir. Fais cette prière que David a faite. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dispose-toi maintenant à marcher avec Dieu. Que Dieu te redonne ce cœur disposé à marcher avec lui. Les temps sont difficiles, ce sont les temps de la fin. Regarde tous ces fléaux. 2020 est une année très très difficile. Voyez comment elle a avalé du sang dans le monde entier. Regardez le nombre de morts. Supplie Dieu de te donner un cœur nouveau, de te donner de bonnes dispositions. Supplie Dieu d'enlever dans ton cœur le venin du serpent ancien qui se présente sous une forme ou sous une autre. Que Dieu te vienne au secours. Amen. Dieu dit, ne me fuis pas. L'Éternel te dit, ne me fuis pas. Reviens à lui avec ce mal que tu as commis. Même s'il est hideux, le fuir ne résout pas le problème. Cherche un serviteur de Dieu, ouvre ton cœur. Parle au Seigneur. Dis-lui, j'ai commis une grosse faute devant mon Dieu. L'enfant prodigue en lui-même, quand il est rentré en lui-même, il a dit, j'irai chez mon père. Je lui dirai, je ne suis même plus digne d'être pris au rang de tes enfants. Prends-moi comme un esclave, comme un mercenaire, parce que j'ai tellement mal fait. Son père n'a pas exaucé sa prière pour le prendre comme esclave, mais son père lui a redonné la dignité de fils. Il a été lavé, il a été réhabillé, on lui a donné l'anneau qui l'attache à sa famille. Le Seigneur est prêt à refaire la même chose avec toi. Je parle à toi qui as même honte de prier maintenant, parce que ta conscience est lourde. Ce soir, Dieu est prêt à arranger avec toi. Amen. Le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux te tend les mains à côté du Père. Il montre ses blessures, il montre son sang et il demande au Père de te pardonner. Reviens donc à lui. Reviens donc à lui. Je veux prier pour toi maintenant. Est-ce que tu veux revenir au Seigneur? Si tu es d'accord, mets-toi à genoux là où tu es. Je voudrais prier pour toi. Je voudrais te conduire à Jésus. Je veux te conduire à Jésus. Fais avec moi cette prière. Répète-la du fond de ton cœur avec moi. Dis-le aussi avec ta bouche. Si tu peux le dire à haute voix là où tu es, dis-le. Si tu peux murmurer ça, murmure ça. Mais que ça vienne du fond de ton cœur. Fais avec moi cette prière. Répète après moi. Ô Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi. J'ai entendu ton appel. J'avais péché contre toi. Je me suis enfui comme Adam. Je suis allé me cacher loin de toi. J'avais peur de me présenter, car ma conscience me torture du mal que j'ai commis devant toi.
Mais Seigneur, je reviens. Mais Seigneur, je reviens. Où irai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ta face? Reçois-moi par ta grâce. Reçois-moi par ta grâce. Reçois-moi au nom de Jésus. Reçois-moi au nom de Je frappe à la porte de la miséricorde. Je frappe à la porte de la miséricorde. Reçois-moi par miséricorde. Reçois-moi par miséricorde. La Bible me dit, La Bible me dit, tu prends plaisir à la miséricorde. prends plaisir à la miséricorde. Agrée-moi alors Agrée-moi alors. et pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Ôte le poids de mon cœur. Ôte le poids de mon cœur. Redonne-moi la joie du pardonner. Redonne-moi la joie du pardon. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Révèle en moi un esprit bien disposé. Redonne-moi de nouvelles dispositions Donne-moi de nouvelles dispositions pour que je marche dans la crainte de ton nom. pour que je marche dans la crainte. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Viens à mon secours Viens à mon en ce temps de la fin. en ce temps de la Renoue avec moi. renoue avec moi. Reviens vers moi Reviens vers moi. comme je reviens à toi. Je reviens à toi. Tu ne rejettes pas Ne rejette pas ceux qui viennent à toi. ceux qui viennent à toi. Reçois-moi Reçois-moi, au nom Seigneur, de Jésus. au nom de Et Jésus. merci Seigneur, Merci, Seigneur, car ma foi me dit, car ma foi me dit tu m'as exaucé. aussi. Gloire à toi Gloire au nom de au Jésus. nom de Jésus. Gloire à Si tu as fait cette prière, je veux maintenant, moi, Alléluia. clôturer cette prière en priant pour toi. Seigneur mon Dieu, je sais une chose, tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Tu as reçu. Oh, hallelujah. Tu as pardonné. Oh, là, ils sont éveillés. Merci Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, Merci mon Dieu. merci, Merci mon Sauveur. merci notre Sauveur. Merci de rendre à ce cœur la joie d'un homme repenti, d'une femme repentie, d'un homme pardonné, d'une femme pardonnée. Ô grand roi, ramène à la bergerie ce cœur qui était égaré, cette brebis qui était égarée, ramène-la à la bergerie, ramène-la par ta grâce. Reçois cet être qui vient vers toi. Couvre-le de ta grâce. Donne-lui une huile fraîche. Donne-lui des vêtements de fête. Et dis à son esprit, ton Dieu t'a pardonné. Que le Saint-Esprit murmure à son esprit, tu es enfant de Dieu. Ton Dieu t'a pardonné. Seigneur, merci de réconcilier ce frère et cette sœur à toi en ce temps de la fin. Permets que le Saint-Esprit descende avec sa puissance et qu'il remette la chaleur de l'amour de Dieu dans le cœur de celui qui a prié ce soir. Remets la vie de prière. Remets ce cœur de sanctification tous les jours. Remets ce renoncement de soi dans son cœur. Fais, Seigneur, et produis les fruits de la repentance dans le cœur de celui qui a demandé pardon à toi. Oh Dieu, oh notre Dieu, crée en nous tous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Tu as promis que toi qui nous as appelés, tu nous garderas saints et irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Merci de nous exaucer. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. 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 Nous louons l'Éternel, notre Dieu, pour les bien-aimés qui étaient avec nous. La sœur Louisa Mawete, la sœur Bijou Banza, merci beaucoup d'avoir été là. Le frère René Tolé, nous bénissons toi qui vas nous suivre en différé. Que tu sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Si tu vas prier avec nous en différé, que l'Éternel te soit favorable. Que quand tu seras en train de prier, que la main de Dieu soit sur toi. À Dieu la gloire. À Dieu l'honneur. Je veux maintenant te donner la bénédiction. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Jésus. Sois béni, cher Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, bénis ton peuple. Que la grâce du Dieu d'Abraham, ce Dieu plein de miséricorde et de bonté, le Dieu compatissant, puisse visiter vos vies. Que l'amour de Christ Jésus,
qui s'est offert lui-même pour nous, puisse vous combler et vous fortifier dans votre foi. Que la communion par le Saint-Esprit vous tienne attachés à Dieu tous les jours de vos vies. Au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu qui exauce les prières et qui nous répond au-delà de ce que nous avons demandé, se souvienne que vous avez aussi des besoins matériels et qu'il puisse vous venir au secours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne soirée à vous tous. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.